Demi-finale masculine désormais entre Simon Gauzy et Andrea Landrieux. Simon Gauzy, je vous le disais, tête de série numéro 1. Son dernier titre remonte à 2013 et il le confiait à la presse notamment. Ça fait quelques années qu'il court après ce titre de nouveau et qu'il échoue à chaque fois et qu'il a presque développé un petit complexe avec ces championnats de France parce que vous le voyez, c'est évidemment un de ses objectifs, parce que le premier de ses objectifs c'est fait. C'était une qualification pour les JO de Tokyo. Ça, c'est en poche. Il peut maintenant se concentrer à la fois à la préparation évidemment de Tokyo, bien sûr, mais aussi à cet objectif numéro 2 qui est un nouveau titre de champion de France. On revoit la balle de match en quart de finale. Qualification de Simon Gauzy. Oui, face à Abdelkader Salifou, ça a été un match relativement facile pour Simon, qui avait connu plus dur sur le tour précédent. Même chose pour son adversaire, Andrea Landrieux. Oui, qui élimine Can Akuzzu, qui était le tenant du titre tout simplement. C'est lui, Can, qui avait remporté le titre de champion de France la saison dernière et qui là donc a été éliminé par Andrea en quart de finale. Là encore quelques surprises sur le tableau masculin. Presque autant que chez les féminines d'ailleurs, parce que on a vu disparaître très rapidement Emmanuel Le Besson, qui était tête de série numéro 2 pour ces championnats de France. La tête de série numéro 3 aussi, Tristan Flore, éliminé aussi assez rapidement. Et puis par contre, les bonnes surprises, c'est la qualification en demi-finale, et on verra tout à l'heure, de Bastien Robert, un jeune joueur aussi, qui s'affirme au fur et à mesure des sorties. La confirmation bien sûr pour Simon, même si pour lui c'est le titre qu'il veut absolument venir chercher ici à Arnas. Mais bon, c'est déjà bien d'arriver en demi-finale parce que ça faisait un petit moment qu'il n'y était pas arrivé. Vous l'avez dit Patrice, dernier titre 2013, ça fait quand même pas mal de saisons pour lui, d'autant qu'il domine sur la scène internationale, que c'est le numéro 1 français incontestable et incontesté. Et on voit son coach Jean-René Mounier là, qui s'occupe aussi de Calderano, le joueur brésilien qui est dans le top 10 mondial. Voilà Simon qui s'entraîne à Oxenhausen en Allemagne et qui est 21e mondial aujourd'hui, mais qui a été numéro 8 il y a 1 an et demi en arrière. Et puis derrière, il a eu une petite blessure qui l'a fait reculer un peu au classement. Et aujourd'hui, il oscille entre la 10e et la 20e place au gré des tournois. Mais c'est vrai que c'est très compliqué d'aller chercher les meilleurs asiatiques aujourd'hui. Et puis il y a aussi 2-3 japonais qui traînent, et coréens du sud aussi, qui sont de plus en plus compliqués. Mais rappelez quand même le quart de finale de ces championnats du monde pour Simon, en éliminant Sushin, le numéro 2 mondial, enfin numéro 1 même aujourd'hui d'ailleurs. Et ça avait été quand même une énorme performance. Simon fait partie des rares joueurs européens à pouvoir aller chercher les asiatiques aujourd'hui. Alors un peu moins connu bien sûr, Andrea Landrieux, mais qui lui aussi est un joueur, notamment contre les Français, qui peut être très dangereux, on le verra tout à l'heure. Tête de série numéro 9. Lui aussi, droitier, 2 droitiers. On en reparlera en finale, mais il y a une statistique intéressante sur les titres entre les droitiers et les gauchers. Bref, si l'on en croit les stats, il faut mieux être gaucher pour être champion de France. Quand on sait déjà que Jacques Secrétin a cumulé 17 titres et Jean-Philippe Gatien 13, si je me souviens bien. Voilà. C'est ça. Donc déjà 2 gauchers, voilà. Et puis cette génération de Jean-Philippe Gatien, il y avait quand même 4 gauchers sur 6 parmi les meilleurs français. Donc forcément, à l'arrivée, il y a plus de chances que ce soit un gaucher qu'un droitier qui soit champion de France. Il y aura un droitier en finale, quoi qu'il arrive. Et Simon qui a fait un très très bon match là en quart de finale face à Abdelkader Salifou, vraiment solide. Il a été beaucoup plus en difficulté face à un défenseur lors de son tour précédent. Il était mené 2-7-0, puis derrière il a fermé un petit peu la porte.
Et après, bon, s'est imposé relativement facilement sur les 2 derniers sets, mais ça a quand même été un match compliqué pour lui. Andrea Landrieux, lui, il a été solide aussi depuis le début de ses championnats de France. Il a surtout, je trouve, excellemment bien joué les points importants. Lui, il a éliminé en quart de finale Jan Akutsu, 11-6 lors du set décisif, donc ça a été un match très accroché. Et il avait éliminé Romain Lorenz en 8e de finale, 4-1. Superbe contre topspin de Simon. Simon Gauzy, vous le rappeliez, qui s'entraîne en Allemagne à Orsenhausen, alors qu'Andrea Landrieux lui représente le club d'Angers, mais est originaire de la région, région Rhône-Alpes. Oh oui, magnifique. Solide Simon, il faut un très bon début de premier set là, vraiment. Il n'a surtout pas envie d'installer son adversaire dans une situation de confiance. Là, vraiment, il lui a mis la pression tout de suite à Andrea. Alors, une des particularités de Simon, c'est de jouer avec beaucoup de variations. Il y a rarement 2 coups de raquette qui sont exécutés de la même manière, avec la même quantité d'effets. C'est très dur de jouer face à un adversaire comme lui, parce qu'il faut s'adapter sans arrêt. Et puis il est capable de jouer avec pas mal de puissance aussi, notamment côté coup droit. Ça aussi, parfait, beaucoup de fluidité dans ce revers. Et les points défilent, 9-2 en faveur de Simon Gauzy. Parfait, ce service rentrant. Premier set en faveur du numéro 1 français. Il a une gamme au service aussi qui est très entendue, Simon, donc ça lui donne effectivement plein de schèmes de jeu derrière, puis surtout plein de possibilités, quel que soit l'adversaire rencontré. C'est fait. Premier set ultra rapide en faveur de Simon Gauzy. Il le remporte 11-2. 2 petits points simplement accordés à Andrea Landrieux. Oui, dommage pour Andrea, à l'image tout à l'heure d'Anaïs Salpin, de prendre un départ relativement timide finalement, alors que c'est à lui d'essayer de faire le jeu et de mettre sous pression un peu Simon, qui a besoin de confiance sur ses championnats de France. Et là, malheureusement, ça a été un peu trop facile pour Simon lors du premier set. Ce que vous disiez aussi, c'est qu'il a mis un petit peu de temps avant de rentrer dans la compétition aussi, parce que on le sait, il a cette relation particulière avec les championnats de France depuis quelques saisons. Et donc il se retrouve dans cette situation où peut-être il se met plus de stress que nécessaire, en tout cas plus que son niveau. Oui, puis à sa décharge, parce que ça y est pour pas grand-chose. C'est que le calendrier est tellement fourni, et surtout en année olympique, c'est que la plupart du temps, les 2-3 meilleurs Français ne préparent pas les championnats de France. Ils n'en ont pas le temps. Ils prennent ça un petit peu dans la foulée et forcément, quelquefois, la forme n'est pas au rendez-vous. Et donc, ils se mettent dans des situations un petit peu plus difficiles. Voilà. Et puis, quant aux suivants, eux, ils ont au contraire souvent le temps de préparer ces championnats de France et surtout l'envie d'aller mordre un peu sur les meilleurs joueurs et puis de se rappeler aussi aux bons souvenirs des sélectionneurs. Donc, ça a toujours été un petit peu comme ça sur les championnats de France. Il y a eu souvent des surprises ces dernières années et ça se vérifie encore une fois de plus cette année. Objectivement, quelles sont les ambitions de Simon à Tokyo? Je pense qu'il a de réelles ambitions, vraiment. D'abord parce que c'est un peu plus facile que pour des championnats du monde. Oui, parce que forcément, il y a on moins est de limité densité. à 2 par nation, donc il n'y a que 2 Chinois, alors que les championnats du monde, on peut en avoir 9. Donc ça facilite un petit peu la tâche. Et puis ça va vite finalement. On peut arriver en médaille en jouant 3 matchs. Donc voilà, on connaît les tableaux relativement à l'avance. Là, il est d'ores et déjà qualifié. Il va pouvoir se consacrer à sa préparation, et c'est déjà le cas d'ailleurs. Et donc jouer les troubles faits, il peut le faire vraiment. C'est un des rares joueurs, Simon, avec peut-être Calderano, le Brésilien, avec Harimoto, le Japonais, qui peut, dans un bon jour, aller chercher les Chinois. Donc on va croiser les doigts tout simplement. Après, il peut aussi se planter au premier tour sans que ça soit forcément un scandale.
Quel échange, il n'est pas terminé. Oh, énorme! Magnifique! Énorme Landrieux! Certainement l'échange le plus spectaculaire de cette matinée pour l'instant. C'est bien de voir les qualités de jeu qu'il a, Andrea Landrieux, là, sous les yeux de David Pilar, son entraîneur. Et regardez, profitez du ralenti parce que c'est vrai que superbe. les ralentis aident beaucoup à la compréhension du ping. Ouais, encore 3 revers d'affilée comme ça, toujours en se servant bien sûr de la main. On met le poignet un petit peu en tension vers l'arrière et au moment de toucher la balle, on accélère pour arriver à pleine vitesse sur cette balle. C'est bien essayé aussi ça de la part d'Andrea Landrieux, ce contre-top spin là en revers, comme ça en prenant la balle très tôt pour essayer de priver de temps son adversaire. Deux points d'écart. Là aussi, c'est bien essayé, hein, sans réussite bien sûr, parce qu'en face, c'est quand même Simon Gauzy. Mais de varier comme ça la longueur du service, c'est important pour lui, hein. Ça oblige l'adversaire à être tout le temps vigilant. Ouais, superbe ce revers encore. Pour l'instant, il fait la différence avec le revers, hein, sur ce deuxième set, Andrea Landrieux. Et c'est d'autant plus important, Christian, qu'on se rappelle que le premier set a été à sens unique, remporté ultra rapidement 11-2 par Simon Gauzy. Oui, peut-être qu'Andrea était un petit peu écrasé par l'enjeu, hein, lui aussi. Il n'a pas eu l'occasion de jouer beaucoup des matchs aussi importants que ça dans sa carrière. Et puis surtout face à Simon Gauzy. Ouais, peut-être besoin d'un set d'acclimatation. Attention pour Andrea, parce que Simon il est très fort à mi-distance, hein. Vraiment, il est capable de remettre de la vitesse et de la rotation dans la balle, même à 2 mètres de la table. Et on le voit sur ce revers, il est dur à jouer cette balle. Et heureusement pour Andrea, il est très vigilant. Superbe, avec un peu de réussite certes. Oh oui. Que c'est fort. Aussi. Superbe réflexe de Simon. Alors, belle vision du jeu bien sûr. Et puis surtout la capacité à s'effacer, à effacer le corps comme ça sur le dernier coup droit. Voilà, celui-là qui lui permet de remporter ce point. C'était pas évident du tout, hein. On l'a bien vu au ralenti, hein. La balle lui vient vraiment dessus. Ah oui, hein. vraiment, plein coude. Oh, c'est fort aussi. C'est fort aussi, il va trouver le coin là-bas à l'opposé. Ah, ça joue très fin là, hein, sur cet échange des deux côtés, vraiment. Parfait. Et ce revers magnifique, pas loin, vraiment, hein. Il n'y avait pas d'autre solution de toute façon pour Andrea que d'essayer de prendre la balle sur le côté comme ça pour la frotter latéralement. 6 partout. Ah, dommage. Belle série défensive de Gauzy, mais c'est Landrieux qui finit par s'imposer. Ouais, il a bien joué, franchement, parce qu'elles sont pas évidentes du tout à frapper ces balles hautes comme ça, hein, parce qu'elles sont longues, elles ont beaucoup de rotation. Il faut les prendre à hauteur d'épaule. Et puis surtout, il faut être très compact au niveau de la raquette. Voilà, super. Là aussi, qu'est-ce que c'est bien joué. Ce petit flip du coup droit, hein, qui était décroisé, on va le voir sur le ralenti. Voilà, c'est celui-là qui fait la différence. Et derrière, ça devient facile pour lui. Parfait. Hop, sur le côté, on prend la balle latéralement, on la pose. « 8-7 Landrieux. » Il fait un très bon set, je trouve, Andrea, parce que c'est un bon Simon qu'il a en face de lui. Ah, dommage, au moment où on dit ça, il se prend un peu les pieds dans le tapis là au service. C'est vous, Christian. Hein. Oui, c'est moi qui ai dit ça, pardon. Non, mais... 8 partout. Point important. 9-8.
Ça aussi, ça paye pas de mine, c'est pas forcément très impressionnant ce démarrage, mais une fois de plus, c'est bien joué. Il a varié la hauteur, là, Simon. Il a mis beaucoup de rotation, une balle un peu plus haute, et ça a complètement trompé Landrieux. Et derrière, un service magnifique encore. Et une balle de deuxième manche en faveur de Simon Gauzy. 2-7 très différents pour l'instant. Un premier à sens unique, celui-ci est particulièrement disputé. Allez, service du revers, je pense, pour Andrea Landrieux. Bien vu. Ouais. Et une balle de 7 écartée. Il le fait souvent sur les fins de set comme ça quand il est en danger. C'est bien vu. Est-ce que ça va fonctionner une deuxième fois? On le voit, ce service du revers qui lui permet d'utiliser d'ailleurs facilement son démarrage revers. Oh là 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 là. Avec autorité, la deuxième balle de 7 est la bonne. Et Simon Gauzy mène désormais 2-7 à rien. 11-2, 11-9. Solide le garçon vraiment, je trouve, hein, sur les points importants. Simon il s'est jamais affolé. Regardez ce démarrage, il est parfaitement exécuté. Là aussi on a vu le rôle des jambes, hein, vraiment. Le placement, on ne pouvait pas faire mieux. Hein. Si j'étais taquin, Christian, je vous dirais, ah bon, ça vous étonne d'avoir un Simon Gauzy solide sur les points importants? Ah, sur les championnats de France, ça peut être par moments étonnant. Mais non, franchement, depuis hier, il nous avait montré en quart que son niveau de jeu était là, qu'il avait envie de bien faire. Donc, non, pas surpris de le voir à ce niveau de jeu-là. C'est dommage pour Andrea Landrieux parce que franchement, il a fait un bon set, je trouve. Alors, c'est la théorie du verre à moitié vide ou à moitié plein. C'est-à-dire qu'on peut se dire qu'il a largement réagi comparativement à cette première manche où il était inexistant. Donc il est complètement dans le match. Ça, c'est le verre à moitié plein, à moitié vide, c'est qu'il est mené 2-0. Et oui, puis ça lui met un petit coup sur la tête forcément, hein, parce qu'il a fait beaucoup de belles choses et il échoue quand même au portillon. Donc c'est vrai que c'est pas évident pour lui. Il y a peut-être une ou deux fautes qu'il aurait pu éviter Andrea sur ce deuxième set, mais en même temps, est-ce qu'on peut lui reprocher aussi d'avoir pris des risques? Certainement pas. Et il est obligé de ce joli point. Ouais, celui-là, il est magnifique parce qu'en plus, il y a des changements de direction, il y a beaucoup de déplacements. Le premier point de cette troisième manche en faveur d'Andrea Landrieux. Il va devoir continuer de toute façon à prendre certains risques. Alors pas forcément sur la première balle, il ne faut pas se tromper, mais il ne faut pas qu'il laisse à Simon la possibilité d'installer son jeu. Et pour l'instant, il le fait pas mal. Ouais, c'est un très premier bien joué, break. Hein. De jouer la première balle dans le coup droit de Simon et puis par la suite de le ramener dans le revers, c'est peut-être le point un tout petit peu plus délicat de côté Simon Gauzy. Mais encore faut-il avoir la capacité de remettre le premier coup droit de Simon, hein, qui est souvent bien joué. C'est pas donné à tout le monde et encore ce superbe service du revers. J'en profite pour passer un petit message parce que c'est quand même un service qui a tendance à disparaître en France et je trouve ça très dommage. Donc vous êtes pour la préservation du oui, service de ce service du revers. revers. Il faut absolument que les éducateurs dans les clubs continuent à enseigner ce service, surtout à insister pour que les joueurs le conservent en catégorie senior. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui l'apprennent mais qui finalement après s'en séparent et c'est vraiment dommage parce que notamment pour tous les joueurs qui sont solides côté revers, ça leur permet de démarrer très facilement en top spin du revers derrière, donc absolument à conserver ce service. Que l'on revoit là d'ailleurs au ralenti. Pour des joueurs très complets comme Andrea et plein d'autres d'ailleurs, parce que c'est la caractéristique de presque tous les joueurs maintenant, c'est d'être complet. C'est vraiment intéressant d'avoir aussi ce service-là dans sa panoplie. Et après avoir été mené 3-0, eh bien Simon Gauzy est dans une série 4-0 pour reprendre l'avantage. Fin de la série 4 partout. La plus belle pour l'instant reste à l'actif de Carole Grundich, hein, qui nous en a passé un 10-0 tout à l'heure. On a très bien vu là aussi le rôle des jambes, hein, sur ce ralenti, parce que non seulement c'est pour se placer idéalement par rapport à la balle, mais c'est aussi pour mettre plus de poids dans celle-ci.
Et surtout, les joueurs grands, hein, ils sont obligés de descendre un petit peu en squat sur les jambes pour se mettre d'abord à bonne hauteur par rapport à la balle, et puis surtout après pour pouvoir utiliser les éléments du haut correctement, tout simplement. Oh, super, bien joué, bien joué. Il l'a enfermé complètement dans le revers, là. Et de nouveau +2 pour Landrieux. Ça, c'est fort, hein, parce que il lui a touché le coude encore là sur ce dernier échange. +2 toujours, 7-5, alors qu'on se rapproche de la fin de ce troisième set. Je vous rappelle que Simon Gauzy mène 2-7 à rien, 11-2, 11-9. Mais c'est Landrieux qui mène dans ce troisième set. Important ce dernier service pour Andrea, là ce serait bien pour lui qui conserve ses 2 petits points d'avance. Ouais, solide vraiment Simon. Là encore sans s'affoler, son démarrage revers avec beaucoup de rotation. Et puis derrière on ne se trompe pas non plus au niveau du placement, on joue milieu de table. 7 partout, service Gauzy. Qui a été demandé, je pense, par David Pilar, le coach de Andrea Landrieux. Ah oui, il est important, hein, ce troisième set, vraiment. C'est dommage qu'il n'ait pas réussi, Andrea, avec ses 2 services là, à garder cette toute petite différence qu'il avait faite. C'est pas faute d'essayer, hein, parce que on voit qu'au service, il essaye absolument toutes les solutions. Hein. Il passe du service lancé, du coup droit avec un service du revers. Il essaye de varier aussi le placement. Propose quelques très beaux ralentis, histoire d'apprécier l'engagement, le travail technique qu'on a, il faut bien le reconnaître, parfois du mal à apprécier à vitesse réelle. Ouais, ça c'était le flip du coup droit décroisé de Simon Gauzy. Cette utilisation, hein, toujours de la main, du poignet, hein, qui va venir couvrir la balle et permettre de contrôler l'effet. Ouais, ça aussi c'est bien joué, parfait dans le contre-temps. 9-7 à 2 petits points de mener 3-7 à rien. Oh ouais, c'est beau. Hein. Quel sauvetage. Ouais. Ouais, 17. Nouvelle balle de 7 pour Simon Gauzy. Bien joué aussi. Très bon service lifté qui fait monter un petit peu la balle. Et derrière, on termine tranquillement milieu de table, qui est le point sensible un petit peu de tous les pongistes. Hein. On est souvent pris quand ça arrive vite comme ça au corps, on n'a pas le temps de s'effacer pour prendre le coup droit. Et la meilleure solution dans ce cas-là, c'est de mettre la raquette en face côté revers, mais c'est pas toujours évident.
Oh là 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 là, quel réflexe. La deuxième balle de 7 est la bonne et Simon Gauzy mène désormais 3-0, 3-7 à rien, 11-2, 11-9, 11-8. Quel dernier point encore là. Fabuleux ce revers, vraiment. Hein. Et il sert pour ça, hein, Simon. Il sert long volontairement pour donner le démarrage à l'adversaire et il l'attend tranquillement derrière en revers pour exécuter ce qu'on appelle un peu une claquette du revers. Comme ça, on vient gifler la balle. Et ces ralentis vont vous permettre de décrypter tout ça. C'est pas Florent Ouzo qui nous dira le contraire, mais qui m'a envoyé un petit message en disant hey, heureusement qu'il y a des ralentis. Il faudrait presque filmer tout le temps le ping au ralenti pour pouvoir apprécier. Mais c'est vrai que ça va tellement vite, ça vous prive d'apprécier cette performance à la fois physique et technique qui est tout à fait réelle. Et en cela, l'apport de la télévision est important parce que ça vous permet de voir un tas de choses qu'on n'a pas le temps de voir à vitesse réelle. C'est vrai, et en plus en sachant quand même que bon, la dominante du téléscope c'est la vitesse, hein, c'est cette caractéristique qui ressort en premier quand on Je vous arrête tout de suite. Dans quel sport la vitesse n'est pas l'essentiel? Mais c'est vrai, si on se réfère à, quand on pose la question à un néophyte, qu'est-ce qui vous surprend quand vous regardez deux joueurs de téléscope, tout de suite il vous dit ça va vite quoi. C'est vraiment une des caractéristiques qui ressort en premier. Et on a essayé de ralentir un petit peu le jeu. D'ailleurs, on a grossi la balle il y a quelques années. Maintenant, on joue avec des balles plastiques qui sont moins vives que les balles en celluloïd. Donc le jeu va un tout petit peu moins vite, mais ça a été supplanté par la puissance maintenant. Les joueurs rentrent plus fort dans la balle. Et donc finalement, eh bien, c'est tout aussi impressionnant qu'avant. Et c'est vrai que les ralentis là-dessus sont vraiment importants. Et puis aussi pour se rendre compte de l'impact physique, parce qu'on voit souvent l'adresse, l'habileté, mais on voit un peu moins l'aspect physique, et qui est vraiment très très important, parce que ça va tellement vite que ça demande des déplacements courts, certes, mais très rapides, et surtout un ajustement à chaque fois très précis. Et ça, c'est pas évident du tout. C'est vrai que dans la série, pas évident, et vous l'avez rappelé il y a quelques minutes, le travail des membres inférieurs, capital dans le placement. En fait, ce qui est important aussi, c'est l'utilisation de tout le bras, quel que soit le système de jeu d'ailleurs que l'on a adopté. Hein. On doit se servir de la main, mais aussi de l'épaule, du coude, etc. Tout est important. Quand on veut jouer vite et précis, on se sert plutôt de la main, parce que si on veut attraper une mouche qui tombe sur la table, c'est avec la main qu'on l'aura, c'est certainement pas avec le bras tendu. Par contre, quand on veut être puissant, il faut utiliser plus le bras, être un peu plus loin de la table. Et donc, il faut maîtriser un peu tous ces paramètres maintenant pour être compétitif. Et ce qui explique que la formation, elle est très longue. Et qu'en Europe, la maturité, elle est plutôt autour de 23-24 ans. Et c'est l'âge maintenant de Gauzy finalement. Hein. C'est là où il arrive à pleine maturité. Les deux, hein, 24 ans pour... Exactement, c'est la même génération. 25 ans pour Gauzy, 24 pour Landrieux. Oui, c'est la même génération quasiment, ces deux joueurs. Alors avec un palmarès forcément différent entre les deux. Hein, mais voilà, on sait que chez nous, il ne faut pas se précipiter. Il faut laisser le temps aussi aux joueurs d'arriver à pleine maturité. Surtout de maîtriser en fait tout ce panel technique qui est très important maintenant chez nous. Joli encore. Il a tenté quelque chose là, Simon, qui était du domaine presque de l'impossible. Ce revers latéral comme ça, très loin de la table. Il est plus facile à exécuter quand on prend la balle sur le côté, mais pas le côté où il l'a pris lui. Ouais, bien joué, joli. Superbe. Pour revenir à 4 partout, 4e set. Elle est dure à jouer cette balle, vraiment elle était coupée. Là on l'a pas vu parce qu'on était masqué par Simon, mais il a pris la balle un petit peu sur le côté, il l'a coupée quasiment avec ce bloc revers. Il y a un bon niveau de jeu, je trouve vraiment. Il n'y a pas toujours des échanges spectaculaires, il y en a eu, hein, mais quelquefois ça se joue sur 2-3 coups de raquette, mais c'est souvent très bien vu, très bien joué. Et cette fois c'est Gauzy qui fait le point.
Ouais, il est très fort en top sur top, hein, quand les deux joueurs sont comme ça à mi-distance. Il est vraiment solide, Simon, que ce soit en coup droit ou en revers. Il fait peu de fautes. Ça aussi, partout. Bien joué tactiquement, parfait. On voit, il est capable de ralentir le jeu. Et puis tout de suite derrière d'accélérer. Simon, c'est ça qui est difficile pour les adversaires, vraiment. Ces changements de rythme incessants. Oh oui, oui, oui. Ah, c'est brillant. Ouais, et puis là, il y a sens interdit, hein, côté revers. Il doit le savoir maintenant, André Landrieux. Il faut absolument pas y qu'il aller. décale. Voilà, il faut Ouais. qu'il décale un peu plus milieu de tas parce qu'il va se faire punir à chaque fois. Et il le sait, il s'en veut certainement, ouais. hein, parce que les 2 derniers points du set précédent, c'était déjà ça. Ah, il s'en sort, il s'en sort. Il était important ce point. 8 partout. Important parce qu'on vous le rappelle, hein, Simon Gauzy mène 3-7 à rien. Donc ce 4e set pourrait être le dernier. Ouais, bien placé là encore ce démarrage revers. Au coude de l'adversaire une fois de plus. À 2 points d'une place en finale, Simon Gauzy. Ouais, balle de match. Il n'aura pas raté beaucoup d'occasions, hein, pour l'instant. Simon, vraiment, il fait un match sérieux, solide. Il est appliqué, le garçon, là, vraiment. On le voit d'ailleurs sur son visage, hein, il n'y a pas eu une saute de concentration depuis le début du match. Oh là. Bien sauvé, bien sauvé. Oui, parce que j'ai cru qu'il avait fait le point. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Premier revers était déjà bien joué, vraiment. Balle de match sauvée, la première. Et c'est fait. La deuxième est la bonne. Deuxième balle de match et victoire 4-7-0 de Simon Gauzy qui va peut-être vaincre ce fameux signe indien qui l'empêche de remporter un titre de champion de France depuis 2013. La dernière fois, c'était à Agen. Eh bien, qualification express pour la finale. 11-2, 11-9, 11-8, 11-9. Alors on a eu 3 derniers sets très différents du premier, un premier à sens unique, et puis les autres, même si le score le reflète en partie, plutôt disputé. Oui, tout à fait. Moi, je tiens à mettre en avant le parcours et puis cette demi-finale d'Andrea Landrieux. Franchement, il a joué crânement sa chance, mis à part peut-être le premier set où il est passé un peu à côté, mais pour le reste, je trouve qu'il a livré vraiment une belle partie avec un très bon niveau de jeu. J'espère que ça va lui donner confiance pour la suite de sa carrière, parce que c'est un joueur qui a mis un peu plus de temps que certains, mais qui s'affirme de plus en plus. Donc chapeau à lui pour ce parcours, et puis souligner aussi bien sûr la solidité de Simon. On le savait en venant ici qu'il voulait absolument remporter ce titre. Ouais, il l'avait annoncé. Défaut, voilà, depuis maintenant 6 ans. Encore fallait-il le montrer au bout de la table. Et là, franchement, je trouve qu'il est solide. Un petit peu après une belle victoire encore sous nos yeux. Ouais, déjà merci à tous pour le soutien, ça fait plaisir. On a un très bon public ici qui est là, c'est très très bien. Et puis oui, évidemment, mon objectif ici était d'aller le plus loin possible. Après, j'avais mes ambitions peut-être un petit peu à la baisse par rapport à mes derniers résultats lors des derniers championnats de France. Voilà, que c'est des championnats qui me tiennent tellement à cœur que
que je me mets peut-être un peu trop de pression. On veut bien croire. Pardon, je t'embête un petit peu, il faut juste qu'on soit face à la caméra, merci. Voilà, où je me mets peut-être un peu trop de pression et cette année j'arrive à me libérer. J'espère que ça ira pareil dans le même sens en finale, mais pour le moment en tout cas je me sens bien, je suis content d'être ici. Bah écoute, on te souhaite une belle finale également tout à l'heure, avec un public qui sera derrière toi et derrière l'autre finaliste évidemment pour être impartial. Merci Simon, à tout à l'heure. Merci à vous cher public. Bravo. Voilà, effectivement, on retrouvera Simon tout à l'heure en finale. On vous rappelle les horaires des finales à partir de 14h40. Mais avant cela, la suite du programme, on vous l'annonce, la deuxième demi-finale féminine. C'est à partir de 11h40 entre Océane Guinel et Camille Lutz. Et puis la deuxième finale masculine pour connaître l'adversaire de Simon Gauzy en finale. Et bien ça sera entre Quentin Robineau et Bastien Rambert à partir de 12h30. Mais on me dit que finalement peut-être que ça va s'enchaîner. Peut-être que cette deuxième demi-finale féminine qui était prévue à 11h40, eh bien elle va on va la jouer tout de suite. Donc on va rester avec vous, tant mieux.